5 jours après l'attaque de Kafolo, retour sur les réactions des habitants de ce dernier village du département de Kong, à la lisière de la frontière sud du Burkina Faso, cible d'une attaque terroriste. La population, horrifiée, encore sous le choc, témoigne au micro de nos envoyés spéciaux Tiémé Dandje et Harouna Zeba. Poste d'observation et sécurisation de la frontière ivoiro-burkinabé de Kafolo, dans le département de Kong. C'est ici que des djihadistes ont mené un assaut meurtrier au petit matin du jeudi 11 juin. 24 heures après cette frappe attribuée à des mouvements djihadistes qui essaiment le voisin burkinabé, les habitants de ce village frontalier du septentrion ivoirien restent cloîtrés chez eux. La peur au ventre, la violence et la panique de l'attaque sont encore dans les esprits. Nous sommes réveillés à 3 heures du matin par les détonations des fusils, commençant d'abord par des petits sons, bruits, détonations, et à la suite, ça s'est voluminé, vraiment, et tout le village était réveillé, des fusillades, partout dans le village. Depuis hier, vraiment, la nuit, c'était un peu sous nous ici, parce qu'il y a eu des tirs partout. Donc, le lendemain, hier, les gens sont découragés, sont assis. Les autres même pas ces jours-là que vraiment, on dit rester ici. Beaucoup voulaient rentrer, mais j'ai dit non. Il y a des hommes ici, comme nous. On va attendre un peu pour voir comment les choses vont se passer. Ce pêcheur, encore terrorisé par l'assaut meurtrier contre des soldats ivoiriens, n'entend pas regagner de sitôt le fleuve Comoé. Je ne vais plus au fleuve. Il y a des tensions là-bas. Si tu y vas, on ne peut pas faire la différence entre un militaire et celui qui ne l'est pas. Il peut avoir un problème. Peu avant 10 heures, il reçoit la visite de réconfort de la chefferie du village. Au terme d'une consultation avec ses notables, le leader coutumier entend ainsi dissiper le sentiment de peur, bien légitime. Outre la descente dans l'arène, le conseil a décidé de suspendre toute sortie du village pour la pêche ou le champ. On ne sait jamais, un paysan il peut s'habiller n'importe comment. Tu peux le confondre à un autre individu, bon, peut avoir des balles perdues. Donc j'ai dit vraiment, on a arrêté toutes les activités. Entre peur et panique, la vie reprend timidement son cours normal à Kafolo. Des heures sont certes passées, mais cette vendeuse de mangue se remet difficilement des détonations d'armes lourdes lors de l'attaque. Elle se dit contrainte de reprendre son commerce. Ici était chaud. On n'a pas pu sortir hier tellement que j'avais peur. Je n'ai pas pu vendre. Je n'ai pas mangé à cause de la frayeur. Kafolo a été frappé, selon le chef du village, du fait de sa position géographique et stratégique dans le Tchologo. Dans cette région du nord ivoirien, à la lisière du Burkina Faso, une opération conjointe interarmée le long du fleuve Comoé a été menée le mois dernier et avait fait des pertes dans les rangs des groupes terroristes. Pour le chef, la veille sécuritaire doit être permanente dans son village, qui est à l'en croire dans le viseur des djihadistes. Vraiment, il faut vraiment une base de sécurisation complète et vraiment rigoureuse. C'est mon souhait. Kafolo est le second théâtre d'une attaque en Côte d'Ivoire des mouvements terroristes. La première opération avait eu lieu le 13 mars 2016 sur la station balnéaire de Grand Bassam.